Ne sois pas l'esclave de ta jalousie. Ne sois pas de ces femmes qui observent les autres silencieusement et qui pestent de les voir réussir, qui pestent de voir une autre femme heureuse, libre et ambitieuse. Sois plutôt de ces femmes intelligentes, ces femmes qui utilisent la jalousie comme carburant pour réussir et qui voient ce sentiment négatif comme une boussole qui leur montre exactement ce qu'elles veulent pour enfin se mettre à l'action pour y arriver. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te poser 7 questions puissantes. 7 questions qui vont certes te mettre un tout petit peu mal à l'aise, mais qui ont le pouvoir de te libérer si tu es assez courageuse et audacieuse pour y répondre avec honnêteté. Alors, installe-toi confortablement, prends ton petit thé, ton café et reste avec moi jusqu'au bout parce que la 5e risque de te secouer. La première question inconfortable que j'ai envie de te poser est la suivante. Quel est le prénom de la femme ou des femmes que tu jalouses le plus? Tu sais, ces femmes dont les stories te crispent un petit peu et qui créent un vrai malaise chez toi. Là, tu as sûrement un prénom qui te vient en tête. Et franchement, tu n'as pas à en avoir honte. On a toutes déjà ressenti ce sentiment. Et si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu as envie de transformer ça en quelque chose de beaucoup plus puissant. Maintenant que tu as ce prénom en tête, je vais te dire quelque chose. Ça n'a strictement rien à voir avec elle. Elle est tout simplement ton miroir. Un miroir qui est complètement nécessaire à ton évolution. Ce qui m'amène à ma deuxième question. Qu'est-ce qu'elle a que tu n'as pas encore? Qu'est-ce qu'elle ose faire que tu ne t'autorises pas encore à vivre dans ta vie? Est-ce son style de vie, son job, son partenaire, ou peut-être juste sa manière d'être et de se présenter au monde? Prends vraiment le temps d'y réfléchir sérieusement et d'isoler ces éléments précis. Ces éléments précis qui te déclenchent parce qu'en réalité, on ne jalouse pas la personne entièrement. On jalouse tout simplement ses permissions qu'elle s'est données. La permission d'être plus libre, la permission d'avoir un partenaire qui nous élève, la permission de se dire qu'on mérite de vivre l'abondance. Et la jalousie est tout simplement le signal que ces mêmes permissions doivent être activées chez toi. Ma troisième question est la suivante. Qu'est-ce que cette femme a dû faire comme effort ou sacrifice pour en être là où elle est aujourd'hui? En regardant les autres briller et réussir, beaucoup de femmes s'imaginent que ça a été facile pour elles, qu'elles n'ont rien dû mettre en place pour changer leur réalité, que cette vie de rêve leur a été tout simplement servie sur un plateau d'argent. Et il y a une part de vérité là-dedans. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les mêmes privilèges. C'est vrai qu'on n'a pas toutes les mêmes points de départ. Et c'est vrai que certaines d'entre nous ont grandi dans des familles riches, avec des parents plus équilibrés, plus stables, et peut-être même des environnements beaucoup plus sains. Mais c'est ce qui m'amène à la 4e question. Pourquoi tu te compares et tu observes des femmes qui n'ont rien à voir avec ton histoire personnelle et qui sont à des années de lumière de là et comment tu as grandi? Est-ce que ce n'est pas juste une excuse pour justifier ton manque de passage à l'action? Parce que tant que tu les observes, tu te dis « Ah bah, elle, son père est riche. Ah bah, elle, son père a investi dans sa boîte. » Et tout ce blabla. Franchement, moi je ne regarde presque jamais des histoires de multimillionnaires qui sont à la base nés dans la richesse. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi ce que je recherche, c'est vraiment ces histoires de femmes qui ont eu les mêmes cartes que moi dans la main et qui ont réussi à bâtir un empire. Et là, il n'y a pas de place à la jalousie, mais plutôt à cette admiration saine. Je me dis, si elle y est arrivée, alors moi aussi. Et quand tu prends ce type de repère, c'est beaucoup plus facile pour toi de te dire, ok,
Qu'est-ce qu'elle a dû mettre en place? Est-ce qu'elle a acheté une formation? Est-ce qu'elle a investi dans un accompagnement? Est-ce qu'elle a osé quitter des relations qui la drainaient? Là, ça devient beaucoup plus palpable et beaucoup plus réaliste pour toi. On arrive maintenant à la 5e question. Et bravo à toi si tu es encore là parce que ça veut dire que tu es courageuse. Quels sont les traits de ta personnalité que tu as complètement étouffés et que tu reproches le plus à cette femme? Par exemple, si tu la trouves trop arrogante et qu'elle prend trop de place, est-ce que ce n'est pas parce que toi, tu n'oses pas prendre ta place? Est-ce que ce n'est pas parce que toi, tu n'oses pas parler de toi avec fierté sans ressentir de la honte? Et si par exemple tu la trouves trop libre, est-ce que ce n'est pas parce que toi, tu as enterré cette part d'insouciance et de liberté et de légèreté en toi? Prends vraiment le temps de méditer sur cette question et de faire une vraie introspection parce que ça te permettra de prendre énormément de recul quand tu es trigger par quelque chose et de te dire « Ok, je dois changer ça. Je dois arrêter d'enterrer cette part joyeuse, libre, fière de moi. » L'avant-dernière question, et c'est peut-être la plus libératrice de toutes. Si tu t'autorisais à devenir comme cette femme, aussi libre qu'elle, aussi insouciante qu'elle, aussi successful qu'elle, qui est-ce que dans ta famille ou dans tes amis auras-tu l'impression de trahir ou de laisser derrière? Beaucoup de femmes ne s'autorisent pas à briller, à réussir, à révéler leur plein potentiel parce qu'elles ont trop peur de trahir leur clan. Elles ont trop peur de se sentir exclues de leur cercle amical, de se sentir too much. Et du coup, elles préfèrent rester dans ce rôle de femme sage qui se minimise, qui minimise ses réussites, qui ne va pas forcément se lancer dans de grandes choses pour ne pas attiser à leur tour la jalousie. Et cette jalousie que toi tu ressens, c'est vraiment ce signal que tu es frustré de ne pas pouvoir être à 200% toi, même avec les gens les plus proches de toi. Et pour finir, 7e et dernière question. Si aujourd'hui tu devais dire merci à cette femme que tu jalouses secrètement, sur quelle vérité sur toi-même la remercierais-tu? Si tu as écouté et regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que tu es une vraie championne. Que tu n'acceptes pas de comportements médiocres de ta part, mais que tu souhaites toujours grandir et t'élever en conscience. Alors, bravo à toi. Bravo à toi pour ton courage et ton honnêteté. Bravo à toi parce que tu as osé voir tes parts d'ombre. La majorité des gens préfèrent ne pas se poser de questions et rester en pilote automatique. Mais toi, non. Toi, tu as choisi le chemin le plus difficile et le plus honorable qui va sûrement t'emmener très très loin dans cette vie. Alors, fais-toi confiance parce que toi aussi tu es capable de grandes choses.